29 degrés à Cotonou, 31 à Porto Novo. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Séance d'échange entre le chef de l'État et les hommes de la presse ce jeudi. L'actualité nationale, en l'occurrence les récents événements politiques et sécuritaires, étaient au cœur des discussions. Les précisions à suivre. Dans ce journal, un séminaire sur la numérisation et la digitalisation de la sécurité incendie initié par la société Benin Tracking Security. Il a pour but de réfléchir à la prévention et à la gestion des risques d'incendie face aux défis technologiques. Vous aurez les précisions. Dans cette édition, et puis réception du drapeau national par les guépards des mains du ministre des Sports au Maroc ce jeudi toujours. Cet acte marque l'envoi en mission de la sélection nationale qui participe ainsi à sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Le président de la République, Patrice Talon, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il s'est exprimé son détour sur l'actualité nationale, notamment les récents événements sécuritaires ayant suscité de vives réactions au sein de l'opinion publique. Abordant les réactions observées après ces événements, Patrice Talon a tenu à rappeler les principes fondamentaux qui fondent l'état de droit. Se réjouir d'un crime est condamnable. On ne peut pas applaudir publiquement un crime ni se réjouir publiquement d'un crime, a martelé le président, dénonçant ainsi toute forme de récupération ou de glorification d'actes répréhensibles. Le chef de l'État a également tenu à lever toute ambiguïté concernant l'implication de l'institution militaire. On va suivre. Je veux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ce n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau, assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte au mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le recommandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque.
Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une bonne frange, se rallie. Que les institutions où les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers, ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même eu l'outrecuidance d'appeler certains pour demander leur ralliement. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Patrice Talon est également revenu sur le second sujet majeur à l'ordre du jour. Il s'agit de la révision de la Constitution intervenue le 14 novembre dernier. Une réforme qui continue de susciter débats et interprétations, notamment autour de la notion de trêve politique. Face à ce qu'il qualifie de nombreuses confusions, le chef de l'État a tenu à apporter des clarifications. Pour Patrice Talon, la trêve politique ne saurait être assimilée à une interdiction de la critique. On va suivre. Dans le dispositif politique électoral du Bénin, ça tout le monde le sait, la campagne électorale en vue du changement des équipes politiques, que ce soit exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, la campagne électorale, dans les tests qui organisent les élections aujourd'hui, la campagne ne peut s'ouvrir que, je crois, c'est 2 semaines avant le scrutin. C'est ça, les textes existants. Donc, théoriquement, dans les règles, dans les textes qui organisent Nous allons revenir sur les faits marquants du dimanche de Muntri contre le pouvoir Patrice Talon à Cotonou. C'est justement ce que la rédaction de Canal 3 Bénin se propose de faire en vous narrant les principaux actes qui ont suivi les événements de la nuit du 7 décembre. La semaine d'après le putsch déjoué, un récit de William Cliquant. En cette matinée du dimanche 7 décembre 2025, les Béninois ont des sueurs froides. Chose inhabituelle, encore jamais vue à la télévision pour les moins de 50 ans. Des militaires en treillis, bien armés, le ton grave, prenant la parole, disent démettre Patrice Talon de ses fonctions de président de la République. À Cotonou et partout ailleurs, il est 9h30. L'enregistrement fait sur le plateau de la télévision nationale qui tourne en boucle annonce le lieutenant-colonel Pascal Tigri, président d'un comité militaire pour la refondation. Le message est fait de revendications diverses, le vote des lois chrysogènes, l'exil de certains citoyens, les arrestations tous azimuts, la sécurité au nord du pays, la privation, disent-ils, de certains Béninois de choisir leur candidat. Une vingtaine de minutes après, le signal de la SRTB est coupé avant son rétablissement à 11h45. Le ministre de l'Intérieur apparaît à l'écran pour rassurer les Béninois. Le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations? Je vous remercie. La journée de dimanche est teintée d'un mélange d'inquiétude et d'assurance donnée par les autorités avant le 20h de la télévision nationale. 20h12, le président de la République apparaît en direct sur les écrans au beau milieu du journal télévisé. Comme une traînée de poudre, ses premières images font le tour des réseaux sociaux en un laps de temps. Patrice Talon souriant, accueilli au palais de la Marina par une petite délégation, le commandant de la garde républicaine, le ministre de l'Intérieur, le porte-parole du gouvernement.
Cette première apparition publique du chef de l'État depuis les événements de l'Aube annonce une adresse spéciale en direct. 19 minutes après, depuis l'un de ses bureaux de la présidence, Patrice Talon, en qualifiant les mobiles des mutins de revendications fallacieuses, livre un discours pour confirmer le retour à la normale après une journée qui a vu Cotonou retenir son souffle. Je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. 4 minutes et quelques secondes auront suffi. Les esprits s'apaisent. Le lendemain, le président de la République convoque un conseil des ministres extraordinaire élargi à la hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Patrice Talon y est accueilli avec des applaudissements nourris. À sa demande, les membres du gouvernement et les autres invités observent une minute de silence en mémoire des victimes des événements de la veille. Le compte-rendu de ce conclave de crise situe davantage les Béninois sur le narratif du putsch déjoué, la résistance des forces loyales, le soutien des pays voisins, l'armée nigériane notamment. À la vérité des faits, les putschistes sont allés vers 2 heures au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République qui a pu s'échapper, mais son épouse mortellement blessée. Ils ont kidnappé les chefs d'état-major de l'armée de terre et de la garde nationale selon le Conseil. À 5 heures du matin, les militaires frondeurs se sont portés vers la résidence du chef de l'État où la garde républicaine alertée leur a résisté dans de violents affrontements. Donc j'étais présent au domicile du président de la République quand ils ont attaqué et la horde d'assaillants a attaqué le domicile et nous avons organisé la riposte et ils ont été surpris de la riposte et de la détermination de mes hommes et c'est cela qui les a mis en déroute. Le mercredi 10 décembre, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur la situation en conférence de presse. 1 mort et 1 blessé et des dizaines de morts et blessés dans le rang des mutins. Il donne les explications du gouvernement sur la nature de chacun des appuis reçus de la CEDEAO, du Nigeria et de la France. Pendant ce temps, une longue vague d'indignation se soulève. La réprobation collective contre cette entreprise de déstabilisation de la démocratie et de prise de pouvoir par les armes est suivie d'un soutien à Patrice Talon. Pendant une semaine entière, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yayi depuis sa retraite sanitaire, les présidents des institutions de la République, dans un communiqué conjoint, ont condamné les faits. Autres entités principales du vent de condamnation, les partis politiques dans leur ensemble. Des mobilisations de partisans et des populations en soutien au chef de l'État à travers de nombreuses villes, des communiqués, des déclarations aussi, même du côté de l'opposition et de la diaspora. Notre condamnation de cette ignoble tentative de putsch du 7 décembre 2025 est ferme, sans ambages. Je dis bien ferme, sans ambages et surtout irrévocable. Dans l'enquête ouverte sur les faits, la Criette décerne un mandat d'arrêt international contre l'activiste panafricaniste connu sous le nom de Kemi Seba et l'ancien président du parti MPL, Sabisira Korogone, le vendredi 12 décembre. Dimanche, le fils de Boni Yayi, secrétaire aux affaires extérieures du parti d'opposition Les Démocrates, Tchabi Yayi, a été placé en garde à vue dans ce même cadre. Il a été remis en liberté sous convocation lundi. Le mardi 16 décembre, la Criette envoie en prison 31 personnes, dont 30 militaires, écoutés plus tôt dans cette affaire. Pour cette enquête, à Cotonou et en dehors, la police judiciaire ratisse encore large pour situer les responsabilités. Entre-temps, Pascal Tigri, leader des putschistes, est annoncé dans un pays voisin où il s'est donné refuge. Merci à William Clécan pour ce récit. On parle d'autre chose. À présent, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a reçu ce jeudi la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumaro. Cette rencontre empreinte de convivialité s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la collaboration entre l'institution de régulation des médias et le ministère du Numérique et de la Digitalisation. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur divers sujets liés notamment à la digitalisation de l'espace médiatique, à l'adaptation
l'adaptation du cadre réglementaire aux nouveaux usages numériques ainsi qu'à la promotion d'un environnement médiatique responsable et conforme aux exigences de l'ère digitale. Je vous invite à suivre les propos de Adam Soulé Zoumaro à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Teddy Godalo et Elvis Tonokwa. Le président a partagé avec moi une sagesse qui, me semble-t-il, mérite d'être partagée. Il a dit, dans une maison, lorsqu'on s'entend bien, le matin, on n'a pas besoin de se dire bonjour avant de se parler. Et c'est ce qui se passe parce que la RAC et le ministère, le président et moi-même, nous avons commencé à travailler dès le premier jour de la mise en place de cette mandature. Et parce que nos chantiers sont communs, nos objectifs s'interrelient. Et donc aujourd'hui, c'était plus une visite pour aborder différents sujets, mais dans un cadre de collaboration déjà en place. Cette haute institution, donc la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, joue pleinement son rôle dans notre pays et le ministère s'associe à cela. Et nous aussi, les sollicitations que nous avons vis-à-vis de la HAC dans le cadre de leur mandat constitutionnel, nous ne manquons pas de le faire et nous avons toujours eu l'oreille, l'écoute attentive du président et des conseillers. Et je tiens à remercier ici le président de la RAC pour sa constante sollicitude à notre égard, sa disponibilité et son sens de l'écoute qu'il met vraiment à notre service au niveau du ministère. Nous restons engagés à servir dans le sens donc du développement des médias, du développement de ce secteur très important pour le pays. On reste à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dont la collaboration avec la coopération suisse se concrétise davantage. Ce mercredi, les deux parties prenantes ont procédé à la signature d'un mémorandum. L'objectif est d'accompagner les médias béninois avec plus de professionnalisme et de responsabilité sociale. Florence Bossa, Simon Roulon. 70 millions de francs CFA repartis sur les années 2026 et 2027. C'est la substance du mémorandum signé entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la coopération suisse, destiné à renforcer l'efficacité des actions de l'institution vis-à-vis des médias. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme redevabilité de la coopération suisse au Bénin. Le présent mémorandum, je dirais accord, est le fruit d'un dialogue constructif, d'une vision partagée, d'une volonté commune de bâtir quelque chose de durable, bénéfique pour toutes les parties. Il permettra d'organiser conjointement des ateliers de formation au profit des médias, de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le programme de redevabilité poursuit son appui aux radios locales, mais veut aussi œuvrer au renforcement des capacités des médias en général dans un contexte où le numérique connaît une évolution fulgurante avec les risques connus, notamment ceux de la désinformation. La HAC joue un rôle important dans la régulation des médias pour garantir la qualité, la transparence et la crédibilité de l'information servie aux populations. La signature de ce mémorandum vient donc à point nommé, puisqu'elle va permettre de lutter contre la désinformation. Le mémorandum établit clairement les rôles, responsabilités et points focaux de chaque partie, encadre la contractualisation, la communication institutionnelle et la reconnaissance du financement de la coopération suisse. Nous devons alors, et nous prendrons vraiment très au sérieux ce programme, et je vous remercie encore une fois pour avoir compris que pour la réussite d'un tel programme, il faut mettre au centre les médias. Par la signature de cet accord, la coopération suisse poursuit son appui à la consolidation de l'état de droit et la responsabilité dans l'action publique au Bénin. Le partenaire technique et financier entend mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation.
L'institution de régulation ne se réjouit cependant pas des programmes de certains médias. Elle a mis en demeure publiquement la télévision privée Maranatha. La raison, selon l'institution de régulation, est que la télévision ne diffuse que de la musique sur ses antennes depuis la signature de la Convention. Pour plus de détails, je vous invite à suivre la déclaration du premier rapporteur de la HAC, Rukiato Biofay, au micro de Florence Boussa. Considérant que Télévision Maranatha Bénin ne diffuse que de la musique sur ses antennes depuis la signature de la Convention. Considérant que Télévision Maranatha Bénin a récidivé en continuant à ne diffuser que la musique sur ses antennes malgré la mise en demeure. Considérant qu'en agissant comme ils l'ont fait, les responsables de Télévision Maranatha Bénin ont manqué aux obligations résultant des dispositions de la loi organique sur la HAC, du Code de l'information et de la communication et de la convention signée entre le Conseil des églises protestantes et évangéliques du Bénin et la HAC, considérant que la mise en demeure du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication n'est pas respectée, qu'il y a lieu de la rendre publique. Vu le rapport adopté le 16 décembre 2025 relatif à la situation Télévision Maranatha Bénin, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le promoteur de Télévision Maranatha Bénin est mis en demeure de respecter sa grille des programmes et ceci sans délai. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, le promoteur de Télévision Maranatha Bénin s'expose au retrait de son autorisation conformément au test en vigueur. Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au promoteur de Télévision Maranatha Bénin et publiée au journal officiel. La Commission électorale nationale autonome a dédié la journée de ce 18 décembre 2025 à une session de formation au profit des formateurs des agents électoraux. À travers 5 différents modules, il s'agit de renforcer les compétences des agents en ce qui concerne le maniement des documents électoraux. Ils seront également outillés sur l'utilisation de la nouvelle plateforme de transmission électronique des résultats mis en place par la Sénat. On fait le point avec Végéla Rodin. Ces formateurs sont appelés à jouer un rôle stratégique comme relais de la Commission électorale nationale autonome auprès des agents électoraux. C'est en effet de la clarté de leurs renseignements, de leur rigueur méthodologique et de leur sens de responsabilité que dépendront la bonne compréhension des procédures électorales et leur assimilation par ceux qui sont chargés de les faire appliquer sur le terrain, les agents électoraux. Cette formation a pour objectif de renforcer vos capacités techniques et pédagogiques, d'harmoniser les pratiques et de vous outiller afin que vous puissiez transmettre avec exactitude et efficacité les connaissances nécessaires aux agents électoraux. La formation porte sur le cadre juridique des élections et se déroulera en plusieurs modules. Rôle et responsabilité des agents électoraux, infractions et sanctions en matière électorale, présentation et remplissage des documents électoraux, protection des données à caractère personnel en période électorale et surtout l'utilisation de la plateforme de transmission électronique des résultats, une innovation de la Sénat. Cette plateforme permettra la transmission en temps réel des résultats, mais également leur vérification et leur validation. L'initiation et l'utilisation de cette plateforme fera partie intégrante de cette formation. L'initiative s'inscrit dans la volonté constante de la Sénat de garantir des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, suivant les dispositions légales en vigueur au Bénin et conformément aux standards démocratiques reconnus.
Je l'annonçais en titre, experts, décideurs et responsables d'entreprises se sont retrouvés ce jeudi autour d'un même objectif, repenser la prévention et la gestion des risques d'incendie face aux défis technologiques actuels. À Cotonou, la société Benin Track and Security a initié un séminaire de haut niveau consacré à la numérisation et à la digitalisation de la sécurité incendie. Voici le compte rendu de Teddy Godalo et Elvis Tonquois. Des applaudissements bien nourris pour saluer ce séminaire exceptionnel initié par la société Benin Track and Security. Il mobilise des experts, décideurs et responsables sécurité incendie d'entreprise autour de thématiques cruciales. L'avenir de la sécurité incendie, numérisation et digitalisation est la principale. Nous avons compris réellement que nous devons avoir des attitudes face à l'incendie, face à la prévention de l'incendie. C'est ça que nous avons suivi ce matin avec les experts en incendie. Si je m'habitue des termes, si je m'habitue à la pratique, si je m'habitue à la formation, je pense que dès qu'il y aura un feu ou dès qu'il y aura un incendie, dès qu'il y aura quand même un sinistre, je vais pouvoir quand même répondre promptement parce qu'il faudrait que je me recycle afin quand même d'apporter ça à mes collègues, à ma banque. C'est un échange à plus haut point très intéressant parce que ça nous permet, nous qui sommes des professionnels du métier, d'avoir des outils et aussi de connaître l'évolution de la réglementation là-dessus. Pour mieux éduquer ces acteurs sur la sécurité incendie, l'Agence béninoise de protection civile est mise à contribution. L'intervention de cet expert en la matière aborde les modes de prévention, de prévision incendie à la préparation opérationnelle et aux bonnes pratiques essentielles pour assurer la sécurité durable des installations et du capital humain. C'est d'abord les sapeurs-pompiers qui sont venus les éclairer un peu sur les procédures et la façon de gérer le feu. Les gens ont vraiment compris, ils ont creusé et je crois qu'ils sont partis avec un minimum. On a eu beaucoup de demandes de gens qui sont venus demander qu'on leur fasse le risk assessment gratuitement et sans engagement de votre part. Si vous nous invitez ou si un acteur nous invite, on peut nous déplacer vers ces entreprises, leur faire un risk assessment. La communication de cette spécialiste dépêchée du Nigeria met l'accent sur l'évolution actuelle de la sécurité incendie vers une numérisation et une digitalisation axée sur les solutions intelligentes. Fire safety is not just compliance. Le système de sécurité dont nous parlons aujourd'hui, celui digital, des systèmes intelligents, est important pour nous. Comme je le disais plus tôt, la sécurité ne coûte pas beaucoup. Ça n'a pas de coût. Ça aide dans votre entreprise, ça protège votre investissement, ça protège les travailleurs, ça protège votre entreprise. Et là, lorsque les systèmes de sécurité ne sont pas bien mis en place, ça peut amener une entreprise en faillite. Parce qu'une entreprise qui prend feu et un problème qui se lève, l'entreprise va en faillite et ce n'est pas bien pour nous. Créée en mars 2010, Benin Track and Security est une entreprise citoyenne spécialisée dans les solutions de sécurité globale. Couverte par une assurance responsabilité civile, elle a développé au fil des années une expertise solide et reconnue aussi bien dans la sécurité électronique que dans le gardiennage. Un mot en gastronomie du 17 au 21 décembre 2025. Cotonou va vibrer au rythme de la cuisine, de l'art, de la musique, du partage et de l'innovation. 5 jours de rencontres entre chefs, cuisiniers, artisans, jeunes talents passionnés de gastronomie et partenaires. Le rendez-vous a pour ambition de célébrer l'excellence culinaire africaine et de mettre en lumière les différents mets locaux du terroir, une initiative qu'accompagne le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et bien d'autres partenaires. Ingrid Day, Candide Moreto nous font le point. Démonstration des chefs cuisiniers, ateliers de dégustation, concours, masterclass et une multitude de plats savourés. Un programme riche en couleurs qui va meubler l'édition 2025 du Festival culinaire. Un rendez-vous majeur où gastronomie et créativité s'unissent pour relever le savoir-faire béninois afin de positionner le pays sur la carte des grandes destinations culturelles et gastronomiques internationales. Notre objectif est double. Célébrer le talent exceptionnel de nos chefs, artisans et producteurs locaux qui
qui travaillent sans relâche pour nous offrir des produits de qualité remarquable. Partager un moment de convivialité, d'échange et de découverte en faisant voyager nos papilles de la cuisine locale aux saveurs les plus exotiques. La cuisine est un langage universel, l'histoire de nos traditions, l'âme de nos terroirs et l'étincelle de l'innovation. C'est le lieu où le passé et l'avenir se rencontrent. Placée sous le thème « L'Alliance des saveurs locales et du monde », cette édition du Festival culinaire, la première, accueille des exposants d'horizons divers venus apporter chacun sa touche unique à ce grand banquet. Un événement d'une telle ampleur ne peut se réaliser sans le soutien indescriptible de nos partenaires. Je tiens à remercier chaleureusement le ministre de la Culture et des Arts et toute son équipe pour leur accompagnement. Nos sponsors, dont la générosité est l'épice de ce festival. Laissez-nous guider par l'odeur de nos plats, le murmure des épices et le rire partagé. Le Festival culinaire vous donne rendez-vous du 17 au 21 décembre 2025 à la place de l'Amazone pour déguster des plats traditionnels et des créations modernes qui célèbrent le patrimoine gastronomique béninois. Sport à présent, alors que des millions de Béninois attendent avec impatience le retour officiel du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations qui sera actée le mardi prochain face à la RD Congo. Les Guépards ont reçu ce jeudi le drapeau national des mains du ministre des Sports Benoît Dato. Une cérémonie symbolique de remise de drapeau fort simple, mais empreinte de solennité qui marque l'envoi en mission de la sélection nationale qui s'apprête à faire sa cinquième apparition en phase finale de la CAN au Maroc au cours de la 35e édition. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi, bien sûr, après, dans l'après-midi, dans l'enceinte de l'ambassade de Bénin à Rabat au Maroc. Voici les images. Le geste est symbolique et bien plus qu'un simple acte de passage de témoin. En remettant entre les mains du capitaine le drapeau national ce jeudi 18 décembre, le ministre des Sports envoie en mission les 28 guépards retenus par le sélectionneur Guénotre pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il leur confie ici l'espérance de toute une nation. Une mission de porter haut l'étendard du Bénin au cours de cette 35e édition de la CAN au royaume chérifien. Le Bénin compte sur vous. Nous comptons sur votre esprit d'équipe, car c'est ensemble que se forgent les grandes victoires. Nous comptons sur votre engagement, car chaque match est une mission au service de la nation. Nous comptons sur votre patriotisme, car porter ce maillot, c'est défendre les valeurs, une histoire et un avenir. Nous comptons enfin sur votre détermination, votre discipline, et votre courage pour relever chaque défi. Après un parcours laborieux lors des éliminatoires, l'équipe nationale s'apprête à faire sa cinquième apparition en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Absents des deux dernières éditions, les Guépards sont en passe de signer leur retour sur la grande scène africaine de football. Chacun d'eux est conscient des défis à relever et surtout des attentes du public sportif béninois. Nous représenterons le Bénin de la plus belle image possible et que nous ferons tout, encore une fois, pour montrer vraiment un très bel aspect de l'équipe de football, une équipe déterminée qui a envie de montrer de belles choses, qui a envie de prouver qu'elle est capable de jouer au football et de réaliser de grands exploits. Au nom du gouvernement, du président Patrice Talon et du peuple béninois, je vous souhaite un parcours à la hauteur de vos ambitions et de celles de notre nation. Que ce drapeau vous inspire, vous protège et vous élève. Allez les Guépards! Les yeux sont désormais tournés vers la compétition et les Guépards sont déjà dans la ferveur de leur mission. Steve Mounier et ses coéquipiers feront leur entrée en lice mardi prochain face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Le décompte est lancé pour Guénotre et ses hommes qui vont lancer leur campagne face aux barragistes de la Coupe du Monde 2026.
En attendant le mardi prochain, du 10 au 20 décembre 2025, le Bénin prend part aux 4e Jeux africains de la jeunesse à Luanda, en Angola, une compétition continentale majeure dédiée à la relève sportive africaine. Le Bénin est engagé dans 10 disciplines sportives illustrant la richesse de son potentiel et la volonté affirmée des autorités sportives de promouvoir une jeunesse compétitive, ambitieuse et tournée vers l'excellence sur la scène internationale. Au micro de Jocelyn Barriga, suivant les impressions et analyses de plusieurs acteurs clés de la délégation béninoise. On est là pour faire la promotion du sport. On est là pour détecter nos jeunes talents qui plus tard vont nous représenter pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar 2026. Et ces jeunes, on doit les suivre jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Nous, on a été sérieux, on est venu effectivement avec des jeunes qui sont venus apprendre comment se comporter quand il y a de grandes compétitions. Et ces jeunes, s'ils sont vraiment talentueux, on les suit jusqu'à leur trouver des bourses pour pouvoir aller aux grands jeux. Le tennis est un peu délicat car vous savez, quand on fait le tableau pour le tournoi, vous avez des têtes de série. Là, ce sont des joueurs qui sont les meilleurs, qui sont mieux classés. Et dans un tirage, si vous n'avez pas, vous êtes mal tombé sur un gros morceau, vous pouvez sortir tout de suite du tableau, ce qui est le cas de Juvenal Bebo. Il est tombé sur la tête de série numéro 4, ce qui n'a pas été facile pour lui, malgré le retard, et puis voilà. Mais quant à Jessica, elle revient d'une compétition, elle est encore fraîche. Elle a su, avec ma complicité en tant qu'entraîneur, elle a suivi les consignes et elle a été quand même jusqu'en quart de finale simple, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons eu 4 athlètes, 3 filles, 1 garçon, qui ont respectivement pris part aux 100 mètres, aux 200, aux 400 mètres et à la longueur. Nous avons eu des records battus au niveau des 100 mètres dames, des records battus au niveau de la longueur homme. Nous avons pu tirer notre épingle du jeu en prenant part au final dans ces jeux. On s'est retrouvé 3e chez les filles et 3e chez les garçons. Néanmoins, les 2 gens se sont qualifiés pour les 16e de finale. Donc le Bénin s'est arrêté aux phases de 16e de finale pour cette compétition qui a été vraiment riche en expérience et en qualité chez nous, compte tenu de nos enfants, de nos jeunes âges que nous avons amenés. Sur cette note sportive, nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.